Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de produits terminés et on va voir de quoi papoter ce mois-ci puisque pour le mois de janvier 2018 j'ai terminé 12 produits. Donc je vais démarrer tout de suite, on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Comme d'habitude on commence par les soins du corps. J'ai terminé un format voyage du gel douche bleu végétal d'Yves Rocher. Ce gel douche là c'était une édition limitée d'il y a quelques années déjà, une édition limitée de l'été et c'était un gel douche plutôt sympa mais pas non plus transcendant au niveau de l'odeur. C'était une odeur un peu fleurie, un peu aquatique si vous voyez ce que je veux dire, mais ça sentait pas non plus hyper fort, l'odeur restait pas forcément sur la peau. Je l'ai utilisé 2 fois en allant à la piscine et puis je l'ai terminé à la maison, donc c'était sympa à utiliser, mais je ne rachèterai pas de toute façon puisque c'était une édition limitée. Autre gel douche terminé, c'est un gel douche de la marque Fa, c'est le Caribbean Lemon Citron et Menthe, parfum fraîcheur exotique. Le mélange citron-menthe c'est plutôt sympa, c'est vraiment très dynamisant et vivifiant sous la douche. Ça donne un petit coup de boost qui n'est pas négligeable en plein hiver, mais je pense que c'est une odeur aussi que j'apprécierais beaucoup utiliser en été, et comme c'était un lot de 2, j'en ai un deuxième d'avance et du coup je le garde de côté et j'utiliserai cet été. Ensuite j'ai fini une petite crème pour les mains de chez Yves Rocher, encore une fois c'était une édition limitée d'un Noël il y a peut-être 2 ou 3 ans et c'était donc une crème pour les mains senteur vanille épicée. C'est une odeur que j'ai vraiment adorée, ça sentait vraiment bien la vanille avec les petites notes d'épices de Noël, vraiment très sympa, donc c'était un produit qui était vraiment très agréable à utiliser, l'odeur restait assez bien sur les mains, mais après c'est une crème qui hydratait vraiment très légèrement. Il faut pas compter sur ce genre de crème pour réparer les mains abîmées et desséchées, donc en crème d'entretien la journée on va dire c'est plutôt pas mal et c'est plus une crème un petit peu plaisir à utiliser pour l'odeur, mais il n'y avait pas vraiment d'efficacité sur l'hydratation des mains. Donc j'étais contente de la tester, cette odeur là vanille épicée, c'était vraiment très sympa. En plus la petite crème là je l'avais trouvée en solde sur le site pour 70 centimes, donc voilà c'était franchement rien. Je suis contente de l'avoir essayé, mais bon je rachèterai pas, sauf peut-être s'ils ressortent cette odeur là à un Noël parce qu'elle est vraiment sympa. Ensuite j'ai utilisé un échantillon du parfum La Petite Robe Noire de Guerlain et c'était la version eau fraîche. Bon comme d'habitude je suis extrêmement nulle pour décrire les odeurs de parfum et puis en plus je suis pas difficile, moi un parfum tant qu'il sent bon ça me va. Donc celui-là je l'ai trouvé sympa, c'est vrai que c'est une odeur qui est un peu plus fraîche que le parfum La Petite Robe Noire classique. Une odeur qui peut être aussi peut-être un petit peu moins entêtante, mais au niveau de la tenue du coup je trouve que ça tenait pas forcément hyper bien. Quand je mettais ce parfum j'ai pu m'en servir 3 fois, le soir je sentais quasiment plus rien sur ma peau. Mais sinon il était sympa quand même. Après j'ai pas pour habitude de m'acheter des parfums de luxe, donc je l'achèterai pas forcément, mais bon sauf si quelqu'un veut me l'offrir, il n'y a pas de souci. Dernier produit soin du corps, mais cette fois pour prendre soin de l'intérieur de son corps, j'ai terminé la cure de thé My Detox Tea de la marque Cellublue. J'avais reçu ce thé pour test de la part de la marque, donc c'est une cure de 14 jours, il faut prendre 3 thés par jour, un le matin, le midi, le soir, que je n'ai pas tout à fait respecté parce qu'il y a certains midis où j'étais pas chez moi, j'ai pas pu prendre le thé, donc du coup moi la cure a duré un petit peu plus que 2 semaines. Je l'avais commencé le 26 décembre au soir, donc juste après Noël, et je l'ai terminé le 11 janvier je crois. Au niveau du goût de ce thé, les premières fois j'ai pas trop accroché, j'avais un petit peu de mal, mais c'est parce que c'est la première fois que je testais ce genre de thé détox, donc du coup il fallait juste que je m'habitue au goût. Les premières fois je rajoutais un petit peu de miel ou un tout petit peu de sucre, et puis finalement à force on se fait assez vite au goût, et les fois d'après j'avais plus besoin de rajouter quoi que ce soit dans le thé. Donc on nous dit que c'est un thé qui aide à éliminer les toxines du corps, à redonner de l'énergie, facilite la digestion pour un effet ventre plat, et c'est des promesses qui sont plutôt bien tenues, en tout cas pour ma part. Moi j'ai vraiment senti que je digérais plus facilement pendant le temps où j'ai pris ce thé. Le soir j'avais le ventre quand même un peu moins gonflé, je me sentais moins ballonnée, et le matin quand je me levais j'avais quand même un ventre qui était un petit peu plus plat que d'habitude. Et puis du coup en commençant cette cure juste après Noël, ça m'a permis de ne pas du tout stocker les excès des repas des fêtes. J'ai pas du tout pris de poids, et entre Noël et Nouvel An j'ai même perdu 100 grammes, donc ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, c'était la première fois que je testais ce genre de cure de thé détox, et ça m'a plutôt bien plu, j'ai trouvé ça assez efficace. J'ai un autre thé de la marque Cellublue à tester maintenant, c'est le My Celluti, mais il faut d'abord que je me motive aussi à ressortir ma ventouse pour pouvoir compléter l'action du thé. Donc du coup je l'ai pas encore commencé, et du coup pour ce thé là peut-être que je rachèterai. Je pense que ça peut être bien de faire une cure par an comme ça à la fin de l'année de ce genre de thé, donc peut-être que je me le rachèterai l'année prochaine, je verrai bien. On passe aux soins visage maintenant. J'ai terminé le très célèbre Cils Démasque de Maybelline, donc c'est la version waterproof, c'est le démaquillant biphasé qui est ultra connu et qui est apprécié par beaucoup de monde, je crois. Il est vraiment
vraiment très efficace pour retirer facilement le maquillage des yeux. Selon certains mascaras, faut peut-être insister un petit peu plus, mais franchement il est très bien et il laisse pas de voile trop gras sur les yeux. Donc c'est un basique que j'achète assez souvent quand il est en promo. J'achète toujours les lots en promo, donc là j'en ai entamé un deuxième du coup, et puis bah je le rachèterai peut-être quand il y aura d'autres promos. J'ai terminé de la marque Ducré le gel moussant visage et corps dans la gamme Keratinil, donc c'est la gamme pour peau à tendance acnéique. Donc c'est un gel nettoyant que j'ai utilisé le soir pour nettoyer mon visage sous la douche, et je l'utilisais en complément avec une éponge Konjac. Et du coup, comme ça moussait bien avec l'éponge, le petit échantillon de 10 ml m'a quand même duré un petit peu plus d'un mois. J'en mettais vraiment pas beaucoup sur mon éponge. Et puis bah ma foi, c'est un gel nettoyant qui fait le boulot. Ça nettoyait bien mon visage sans trop l'agresser, je trouve, par rapport à un gel nettoyant à la Roche-Posay que j'avais utilisé avant. Je pense que c'est un produit qui est quand même un petit peu moins costaud et un peu moins agressif pour la peau. Et ma peau l'a bien toléré, elle n'a pas fait de réaction, de boutons, de rougeur ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un petit gel nettoyant qui, je pense, est plutôt sympa. Après, bon, je sais pas si je le rachèterai, j'ai d'autres produits à utiliser pour l'instant, mais une fois que j'aurai fini mes stocks, peut-être que je me redirigerai vers lui, je verrai bien. J'ai fini un produit que j'avais remporté dans un concours sur le blog d'Anne-Sophie, Les Envies de Georgette, et c'est le sérum booster à la vitamine C de la marque Novexpert. C'est un sérum visage que vous pouvez appliquer matin et soir. Moi je l'utilisais uniquement le soir parce que le matin j'aime bien que ma routine visage aille assez vite, et donc j'accumule pas trop de produits. Donc du coup je faisais juste le soir. Lors des premières applications, j'étais pas trop fan de la texture. C'était une texture assez liquide, un peu orange avec des paillettes, et quand on l'appliquait sur la peau juste après, elle était assez collante. Fallait attendre quelques secondes que le soin pénètre, donc au début ça m'a un petit peu dérouté, puis bon après finalement à force on s'y fait. Et c'est un sérum que j'ai beaucoup apprécié, il est vraiment très efficace, et je m'en rends encore plus compte maintenant qu'il est terminé, parce que c'est vrai que quand je me levais le matin, et ben je trouvais que mon teint était quand même assez joli, assez uniforme. Il était paterne et j'avais plutôt bonne mine, et maintenant que je l'ai terminé, et ben je trouve que mon teint est beaucoup moins joli les matins. Donc je pense que ça prouve bien que ce produit faisait son boulot, et puis bah il y avait intérêt à ce qu'il fasse le boulot parce que c'est un produit qui coûte assez cher. Je crois que c'est aux alentours de 50 € le flacon. Flacon qui fait 30 ml, et moi du coup en l'utilisant juste une fois par jour, il m'a duré 6 mois. Donc voilà, super produit. Si vous avez envie de tester quelque chose pour essayer de vous redonner un petit peu bonne mine et à avoir le teint moins terne, je vous conseille celui-là si vous avez le budget. Moi j'ai pas le budget pour le racheter, c'est dommage, mais c'était vraiment un très bon produit. En crème de nuit, j'ai utilisé et terminé un petit échantillon de la crème fondante hydratante B23 de la marque Etapur. Donc oui, je découpe toujours mes packaging, même si c'est des échantillons, je récupère tout jusqu'à la dernière goutte. La marque Etapur, j'aime beaucoup, j'ai déjà testé beaucoup de produits de cette marque, c'est vraiment des super produits avec des bonnes compositions. Après, pour ce petit échantillon, je pourrais pas dire grand chose, la crème faisait son job d'hydratation pour ma peau, c'était très bien. Bon après, il n'y avait pas vraiment de parfum, donc pas de plaisir olfactif on va dire quand on applique le produit, mais elle faisait le boulot, elle était quand même agréable à utiliser, pas trop riche pour ma peau un peu grasse. Donc j'ai bien aimé. Après je sais pas si je me la rachèterai forcément, à voir, mais voilà, Etapur c'est une bonne marque, c'est des bonnes compositions, donc si vous avez envie de tester, vous pouvez y aller. Dernier produit visage que j'ai terminé, c'est le soin des lèvres nourri antioxydant de la marque Caudalie. Encore une fois un produit avec une très bonne composition, et encore une fois un produit que j'ai bien aimé et dont je me rends compte de l'efficacité maintenant qu'il est terminé. Pendant tout le temps où j'ai utilisé ce baume, j'avais vraiment pas de problème au niveau des lèvres. Je l'appliquais une fois le matin, et puis le soir mes lèvres étaient quand même encore assez souples, elles tiraillaient pas, elles n'étaient pas sèches, et maintenant que je l'ai terminé, mes lèvres sont dans un état lamentable le soir. Le baume par lequel je l'ai remplacé n'est pas aussi efficace, et du coup le soir j'ai les lèvres qui sont un peu sèches, qui tiraillent, ça fait mal. Donc du coup ce baume me manque pas mal, mais je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai plusieurs baumes en stock, donc je vais d'abord utiliser ce que j'ai en stock, et si jamais ce que j'ai ne me convient pas non plus, je retournerai vers celui-ci parce qu'il est vraiment super, et il coûte je crois un peu moins de 5 €. Chez Monoprix, moi je l'avais acheté, après on peut le trouver sur internet aussi, un peu dans le même prix je pense. C'est un baume qui n'a pas vraiment d'odeur particulière. Le seul truc que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que c'est une texture qui est quand même un petit peu sèche. Il faut vraiment passer, repasser plusieurs fois le baume sur ses lèvres pour avoir vraiment la sensation qu'elles sont bien enveloppées et bien protégées. Il y a juste ce petit point là qui me gênait, mais sinon c'est vraiment un super baume à lèvres, et si vous avez envie de le tester, je vous le conseille à 100%. Je vous ai dit n'importe quoi, le baume Caudalie c'était pas le dernier produit pour le visage. Le dernier produit c'est celui-ci, c'est le masque chauffant pour les yeux fatigués de la marque Opton.
Sun, un produit que j'avais reçu dans la Birchbox de novembre 2017. Donc c'est un masque à usage unique à laisser poser 10 à 20 minutes qui diffuse une chaleur sur les yeux et donc qui doit apaiser et détendre les yeux fatigués. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers mon article que j'avais fait sur ce produit. J'ai fait un article complet sur ce produit que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai gardé le masque pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous avez des lanières sur les côtés pour accrocher autour des oreilles, donc ça c'est bien. Le masque comme ça il bouge pas du tout. C'est pas du tout un masque imbibé avec du produit ou quoi que ce soit, c'est un peu une matière de surchaussure d'hôpital. Et après l'avoir utilisé, du coup moi j'ai découpé le masque pour voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, et donc en fait on voit les ingrédients, c'est de la poudre de fer et de charbon. Et donc comme je le disais, c'est un produit que moi j'ai pas apprécié du tout parce que j'ai vu aucun effet. Le masque donc est censé diffuser de la chaleur, sauf que moi la chaleur elle a duré pendant 5 minutes à peine, et ensuite les 10 minutes restantes je ne sentais absolument plus aucune chaleur sur mes yeux. Donc du coup le temps de pause m'a paru assez long et je prenais aucun plaisir à rester allongée sur mon lit avec le truc là sur les yeux. J'avais vraiment l'impression que ça ne faisait rien du tout, et le pire dans tout ça c'est que après que la chaleur ait arrêté de se diffuser sur mes yeux, j'ai senti une sensation de lourdeur sur une de mes paupières. Donc est-ce que c'est juste un malheureux hasard ou c'est vraiment le masque qui a causé cette lourdeur sur ma paupière? Je n'en sais rien, toujours est-il que c'était pas agréable et que la lourdeur a persisté plus d'une heure sur ma paupière. Donc du coup j'avais la sensation d'avoir les yeux encore plus fatigués après le masque que avant de l'avoir mis. Donc du coup j'ai pas trop compris, et c'est un produit que je trouve du coup complètement inutile. C'est dommage pourtant parce que ça pouvait être prometteur quand même, mais sur moi ça n'a pas fonctionné. Et on arrive au dernier produit make-up entre guillemets. J'ai pas totalement terminé mais je le jette. C'est un vernis de la marque Debbie et c'est le Color Play numéro 127. C'est un vernis que j'avais acheté il y a 6 ans chez Monoprix quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux cosmétiques. C'est une couleur que j'appelais un peu chocolat au lait. J'aimais beaucoup porter cette couleur sur les ongles, à Pâques notamment. Je le mettais beaucoup au moment de Pâques, mais là ça doit faire 2 ans que je le mets plus parce que la texture est devenue impossible à mettre. C'est pâteux, ça fait des fils, et puis le pinceau était vraiment pas terrible. C'est un pinceau qui est assez fin et qui épouse pas vraiment très bien la forme de l'ongle, donc du coup l'application était pas vraiment facile. Et comme je crois que ça fait 2 ans que je l'ai pas mis, du coup ça sert à rien de le laisser traîner plus longtemps dans mon rangement vernis. Donc ça fait une petite place pour un autre vernis. D'ailleurs je m'en suis acheté un chez Kiko pendant les soldes. Donc je le jette sans regret, et puis je rachèterai pas de vernis de la marque Debbie parce que franchement une fois qu'on a goûté au vernis Essie, Kiko et compagnie, bah voilà, ça c'est vraiment pas terrible. Voilà, on est venu à bout de ces produits terminés du mois de janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude, et si vous avez testé vous aussi un des produits que j'ai montré aujourd'hui, n'hésitez pas à partager votre avis dessus dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, ciao les filles.